Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Il pencha la tête et rendit l'esprit. Cette parole est dans l'évangile de Jean, chapitre 19 et dans le verset 30. Si au contraire nous reconnaissons que nous avons péché, et si nous avouons nos fautes, nous pouvons nous fier à Dieu. Il agira selon ce qu'il a promis et ce qui est juste. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui n'est pas juste. Cette parole est dans la première épître de Jean, chapitre 1 et le verset 9. Mais surtout, les paroles que je vous encourage à lire sont celles qui se trouvent dans l'évangile de Jacques au chapitre 4 et les versets 6 à 10 où il nous dit « Mais la grâce qu'il nous accorde aussi pour résister à ces tentations est d'autant plus grande si nous la recevons humblement. Suivant ce que dit l'Écriture, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il vous fuira. Tenez-vous tout près de Dieu, il se tiendra près de vous. Reconnaissez que vous êtes pécheurs et nettoyez vos mains, hommes indécis. Purifiez vos cœurs, prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil, pleurez sur ce que vous avez fait. Que votre rire se change en lamentation et votre gaieté en tristesse. Devenez tout petit devant le Seigneur et il vous relèvera. Alléluia. Seigneur nous montre la démarche que nous devons effectuer, être humble devant le Seigneur, reconnaître que nous sommes dans une chair, faible, qui est vulnérable. Comptons sur la grâce de Dieu. Christ a tout accompli afin que nous puissions avoir accès auprès du Père avec assurance, la conscience lavée d'une eau pure, parce que le sang de Jésus nous a lavés. Ayons cette assurance dans notre cœur que Christ a tout accompli, que nous pouvons nous tenir devant le Père avec foi, avec assurance, si nous marchons dans l'humilité, si nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, si nous reconnaissons que nous sommes dans une chair qui est faible, qui est vulnérable, et sa grâce viendra nous équiper. Cela n'est pas un moyen de rester dans le péché. Ce n'est pas une occasion de pouvoir continuer à pécher. Mais c'est une occasion pour nous de recevoir en nous la puissance du Saint-Esprit afin qu'il nous équipe, qu'il nous donne la force de résister, de tenir ferme, de marcher dans sa volonté. Donc c'est important pour nous de réaliser la nécessité pour nous d'être dans l'humilité, de ne pas être orgueilleux, d'avoir un cœur de miséricorde. C'est pour ça aussi qu'il est nécessaire de pardonner, afin que Dieu puisse lui aussi nous pardonner, que nous soyons dans la même démarche qui a été manifestée par Jésus-Christ, en donnant sa vie pour nous qui sommes pécheurs. Nous ne méritions pas cette grâce qu'il nous a accordée d'avoir donné sa vie pour nous à la croix, afin que, en plaçant notre confiance en lui, en étant unis en lui, nous puissions nous présenter devant Dieu. Lorsque nous nous présentons devant Dieu, nous nous présentons en Jésus-Christ. Comprenez cela. Comprenez que tous les œuvres du diable qui veut nous faire croire beaucoup de choses pour nous empêcher justement de nous tenir devant le Père. Parce que lorsque nous nous tenons devant le Père, c'est en Jésus-Christ que nous nous tenons devant le Père. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous tenons devant lui. Mais nous avons été purifiés, lavés par le sang de Jésus-Christ. Quand nous tenons devant le Père, c'est en Jésus-Christ que nous tenons devant lui. Ce n'est pas de nous-mêmes, ce n'est pas notre propre justice, ce n'est pas notre propre force, notre propre capacité que nous pouvons nous tenir devant le Père. Mais c'est parce que nous sommes en Jésus-Christ. C'est comme si nous avons revêtu Jésus-Christ. C'est comme nous avons été purifiés, c'est justifiés, comme un ambassadeur qui représente son pays. Nous représentons Jésus-Christ. Nous sommes en Jésus-Christ. Nous nous tenons en Jésus-Christ. Restons en Jésus-Christ. Fondés, établis sur lui, enracinés en lui, remplis de lui. Que dans notre cœur, quand nous nous tournons devant le Père, nous puissions nous reconnaître que ce n'est pas de nous-mêmes que nous pouvons nous tenir devant le Père, mais c'est parce que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix, parce que son sang a coulé que nous pouvons nous tenir devant le Père. Donc, venons devant le Père en Jésus-Christ. C'est important de